Bonjour à tous, mes chers abonnés, mes chers apprenants. La capsule d'aujourd'hui sera expliquée, représentée par ma brillante élève, Shahd, qui va vous expliquer le cycle cellulaire. Bonjour, je suis Shahd Abadi, élève de la première année bac Sciences Maths d'Al Awail. Je suis honorée aujourd'hui de vous présenter ma contribution en cours de la division cellulaire. J'espère alors que ça sera instructif et bénéfique pour tout le monde. Une cellule se reproduit selon une séquence ordonnée d'événements, pendant lesquels elle duplique son contenu, puis se divise en deux cellules filles équivalentes. Chez les organismes unicellulaires, chaque division produit un nouvel individu. Chez les espèces pluricellulaires, la division cellulaire est nécessaire à la formation de l'organisme, à sa croissance et au renouvellement de ces cellules perdues par mort naturelle ou programmée. Un être humain, par exemple, doit fabriquer des millions de nouvelles cellules par seconde. Ce cycle de duplication et de division est appelé le cycle cellulaire. Le cycle cellulaire, alors, désigne l'ensemble des phases de vie d'une cellule, de sa formation à sa division en deux cellules filles. Le cycle cellulaire commence à la naissance de chaque cellule, lors de la mitose, et se poursuit tout au long de l'interphase. Il s'achève par la nouvelle mitose ou par la mort de la cellule. Les étapes du cycle cellulaire. Lorsqu'une cellule s'engage dans le processus de division, elle entre dans un cycle cellulaire qui comporte 4 phases successives. Chacune des étapes de ce cycle doit être réalisée selon un ordre immuable. G1, puis S, puis G2 et enfin M. L'interphase. La période entre deux phases M s'appelle l'interphase, pendant laquelle la cellule grandit la taille, alors que l'interphase comprend 4 phases. Stade 0, phase G1, phase S, phase G2 et phase M. Pour stade 0, certaines cellules sont hors cycle. En G0 ne se divisent pas. Pour la phase G1, située entre la fin de la phase M et le début de la phase S, c'est la phase de préparation, où la cellule met en place la machinerie enzymatique et métabolique pour la synthèse de l'ADN. Phase S, dite de synthèse de l'ADN. L'ADN est dupliqué. Le nombre des chromosomes passe de 2N à 4N. Donc, cette phase correspond à la réplication de l'ADN. Phase G2. Entre la fin de la phase S et le début de la phase M. C'est la phase de la préparation à la mitose. Puis la phase M. La mitose. Une cellule a son propre cycle de vie. Elle naît, croît, se multiplie et enfin elle meurt. La mitose est l'une de ces étapes du cycle cellulaire,
où la cellule se divise pour donner deux cellules identiques, ayant le même patrimoine génétique. Lors de la mitose, une cellule dite mère se divise pour donner deux cellules dites filles, parfaitement identiques à la cellule mère. Alors le rêve de toute cellule, devenir deux cellules. La phase M est encore divisée en 4 étapes: prophase, métaphase, anaphase et télophase. Et concernant la durée du cycle cellulaire, la durée du cycle cellulaire varie selon le type cellulaire. Elle dépend de la phase G1, quelques heures à quelques jours. La durée d'autres phases du cycle varie peu d'une cellule à l'autre. 6 à 8 heures pour la phase S, 2 à 3 heures pour la phase G2 et 20 minutes à 1 heure pour la phase M de la mitose. Alors la cellule est dans la phase de repos pour la plupart du cycle, tandis que la période de division est assez courte. Conclusion. De façon générale, le cycle cellulaire est un procédé essentiel pour l'accroissement et le réglage des tissus. Il est dispensé en 4 phases distinctes: phase de phase G1, de S, phase de phase G2 et M. Merci.